Poisson, bienvenue sur Parcours éclairé pour votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2023. Allez, vous démarrez avec la justice, arcane majeure. Alors, la justice, elle nous parle d'une période de normalisation, d'une période de retour à l'équilibre. Apparemment, vous sortez d'une situation peut-être qui était compliquée. Il y a peut-être un travail sur vous. En tout cas, peut-être du mieux. Vous êtes peut-être en phase de rétablissement, hein, d'une situation qui s'était peut-être qui s'était mal passée du coup avec la personne à laquelle vous pensez. En tout cas, elle est à l'endroit, donc c'est plutôt positif. Peut-être que vous avez travaillé sur vous. Vous êtes peut-être questionné, introspecté. En tout cas, il y a des progrès qui sont là. Et donc, vous êtes dans une période de retour à l'équilibre. Voilà, peut-être que vous regagnez vos énergies. En tout cas, il y a un coup de mieux. Vous allez dans la bonne direction. Alors, du coup, on va regarder de votre côté. Pourquoi ce retour à l'équilibre? Pourquoi cette normalisation? Alors, du coup, vous avez la roue de fortune. La roue de fortune qui est à l'envers. Alors, la roue de fortune à l'envers, arcane majeure, elle nous parle d'une mauvaise surprise que vous avez subie apparemment. Elle nous parle de malchance, d'opportunités manquées. Donc semble-t-il que voilà, il y a eu quelque chose qui se soit mal passé avec la personne à laquelle vous pensez. En tout cas, il y a peut-être eu des imprévus, de la malchance, voilà, en tout cas une mauvaise surprise, assez subite. D'ailleurs, hein, parce que la carte de la roue de fortune, c'est un mouvement assez rapide. Hein, donc, bon, il s'est passé quelque chose. On va en savoir plus en regardant dans l'énergie de votre autre, de cette personne-là, à laquelle vous pensez, qui a l'as de coupe. Du coup, as, départ, nouveau départ, victoire. La coupe, c'est le réceptacle des émotions, l'amour, les sentiments que cette personne a pour vous. Alors après, elle est en position inversée. Donc du coup, on nous parle peut-être de délitement, hein, d'amour. Hein. La coupe, comme elle est renversée, elle se vide. Elle était peut-être remplie d'amour, et là, du coup, elle commence à se vider un peu. Donc il y a peut-être un désamour. En tout cas, il y a un frein. Même si cet amour est quand même présent, ça n'enlève pas quand même l'énergie de l'as. C'est une énergie qui en impose. Donc c'est de l'amour, mais il y a peut-être un petit délitement suite à ce coup de malchance que vous avez eu. Il y a peut-être eu un frein, peut-être une pause, une situation qui vous est tombée dessus. Et donc du coup, qui a peut-être mis un stop. Peut-être une situation qui vous a affaibli de part et d'autre, qui ont entraîné un peu peut-être une prise de distance de la part de cette personne à laquelle vous pensez. Et puis vous avez le sentiment d'avoir subi un peu comme un coup du sort, hein. Un coup de malchance. Vous avez le sentiment de pas avoir pu saisir cette opportunité de matérialiser la relation qui se présentait à vous. Et donc du coup, vous êtes chacun apparemment dans une phase de renormalisation, de rééquilibrage de part et d'autre. On va dire comme ça. Bon, on va en savoir plus. On regarde plus loin dans le tirage. Vous avez la 8 de denier. 8 énergie d'obstacle. Les deniers, on est dans le registre de la matérialité, donc de la matérialisation de la relation. Alors, la 8 de denier, elle nous parle de marginalisation. Marginalisation par rapport à la relation, une prise de distance. Si vous regardez le détail des illustrations, un personnage qui façonne ses deniers à l'écart de son foyer, au banc du village. Donc ici, il y a une prise de distance par rapport à cette personne à laquelle vous pensez. Peut-être que vous travaillez sur vous, vous décidez de vous concentrer sur d'autres choses. Hein. Peut-être que vous envisagez peut-être d'autres voies. Hein. C'est possible. Après, elle est en position inversée, donc bon, vous le subissez, vous le faites peut-être à contre-cœur. Vous avez toujours cette personne dans la tête. Hein.
mais en même temps, vous n'avez pas le choix que de prendre de la distance par rapport à elle. Du coup, on va regarder en face quelle est l'énergie de cette personne. Alors, elle a la 8 de coupe. 8 énergie d'obstacle, d'accord? Donc, vous répondez 8 et 8. Vous êtes dans la même énergie. Lui, il est dans l'énergie des coupes, ou elle, hein. Donc, dans les coupes, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour. Donc, la 8 de coupe, elle nous parle de rupture sentimentale, hein. Douloureuse, parce qu'elle est à l'envers. Si vous regardez les détails des illustrations, on voit un personnage qui tourne le dos à ses coupes. Donc là, apparemment, c'est vous. Et puis, qui prend son bâton de pèlerinage et qui part vers un paysage sombre, hein. Donc, cette personne-là, elle va sûrement, voilà, peut-être traverser une période de nuit noire de l'âme. Il y aura peut-être un travail sur elle à faire. En tout cas, elle va devoir franchir ce paysage montagneux et sombre, hein, qui se présente à elle. On voit la lune qui vient éclipser le soleil, donc peut-être, voilà, en tout cas, il y a une période sombre, hein, qui s'annonce pour cette personne. Donc du coup, ça peut nous parler ça nous parle de séparation, de deuil, hein, suite à une séparation. Ça peut parler peut-être de divorce pour certains. Euh, et donc, cette personne, elle va pas bien, hein, de toute façon. Le 8, il est à l'envers, donc il y a des... Voilà, il y a peut-être eu voilà, dispute, peut-être il y a une rupture des liens, donc bon, c'est compliqué. Il y a une période sombre qui s'annonce. On va en savoir plus. On regarde plus loin, vous avez la carte du chariot, arcane majeur. Alors le chariot nous dit que vous ne vous laissez pas abattre, hein. Vous fixez des objectifs, vous êtes une personne forte, autonome, qui quand même aime maîtriser, hein, les choses. Le conducteur du chariot, il est seul maître à bord, hein. Il doit faire en sorte que ces deux sphinx aillent dans la même direction, donc il en tient les rênes. Donc, et il va progresser, il veut les faire progresser vers ses objectifs euh, pour pouvoir s'accomplir. Donc du coup, apparemment, vous êtes dans cette énergie-là, hein. Vous ne vous laissez pas abattre, vous allez de l'avant. Vous êtes, voilà, vous êtes autonome, indépendant, indépendante, et puis vous allez vers ce qui vous anime, hein. En tout cas, vous faites tout pour y arriver. Et puis du coup, que cette personne-là vous suive ou pas, vous y allez quand même, hein. Donc il y a quand même une certaine force d'esprit, hein, de votre côté. Euh, bon. Et du coup, en face, on regarde l'énergie de votre hôte qui a la 6 d'épée. Alors 6, énergie de quête, conquête, reconquête. Les épées, ce sont les armes physico-mentales qui lui servent dans ses rapports de force avec vous, dans ses interactions. Donc la 6 d'épée, elle nous parle d'une forme de résignation, hein. Une résignation relationnelle, un exil, une prise de distance. Donc du coup, ça confirme ce qu'on avait dit précédemment, hein. Surtout avec la 8 de coupe. Donc, cette personne-là, elle part voilà, résignée, et puis elle part elle prend sa barque, hein. Elle prend ses épées, et puis elle part vers des horizons insécurisants, mais à contre-cœur. Il y a cette idée-là. Cette personne-là part à contre-cœur. Bon. Alors peut-être qu'après elle voit que vous êtes droite dans vos bottes. Donc du coup peut-être que ça la freine d'autant plus, hein, voilà, elle va pas bien, elle vit pas bien la séparation. Même si c'est peut-être elle qui en a l'initiative, hein, parce qu'avec l'as de coupe, on nous parle quand même peut-être d'une baisse de sentiments. Donc, mais il y a peut-être un questionnement, en tout cas une tristesse dans l'énergie de cette personne qui part au bon gré mal gré, voilà, qui prend de la distance et qui vous tourne le dos, hein. Donc,
il y a peut-être des incompréhensions hein, qui se sont passées entre vous, c'est possible aussi. Bon, on va voir comment tout ça, ça se termine du coup. Alors, on regarde de votre côté, vous avez le chevalier d'épée. Chevalier, déplacement, voyage, conquête. Avec l'épée, ben, c'est l'arme physique ou mentale qui vous sert dans vos rapports de force. Avec cette personne-là, vos interactions. Donc avec la chevalier d'épée, on vous dit que vous faites des démarches. Hein. Vous faites peut-être des démarches, vous allez socialiser, vous vous lancez. En tout cas, c'est dans la continuité de la carte du chariot. Hein. Vous continuez d'avancer vers vos buts, vous travaillez peut-être sur vous. Vous voulez garder le contrôle. Et là, avec le chevalier d'épée, ben, vous bougez. Hein. Vous bougez, vous socialisez, vous faites peut-être des démarches en lien avec ce travail sur vous. En tout cas, il y a l'idée que vous allez de l'avant. Hein. Vous ne vous laissez pas abattre, même si l'épée c'est une énergie froide. Hein, donc, en tout cas, factuellement, vous bougez. Voilà, on pourrait dire comme ça. Et du coup, si on regarde en face, cette personne-là a la 6 de denier. Alors, la 6 de denier, 6, conquête. Les deniers, on est dans le registre de la matérialité, donc de la matérialisation de la relation avec vous. Donc du coup, avec la 6 de denier, on nous parle d'une forme d'ascension par rapport à la relation. Peut-être que bah, du coup, il y a encore le balancier, hein, donc ça reprend la carte de la justice. Une phase de normalisation, peut-être que cette personne-là, les deniers, on est dans le registre de la matérialité, donc peut-être qu'elle avait des soucis matériels, et donc du coup là il y a un rééquilibrage qui va peut-être lui permettre de se stabiliser à cette personne. Donc du coup, bon, peut-être qu'elle sera peut-être plus à même à pouvoir réfléchir après. Hein. Peut-être que le deuil de la relation, la prise de distance va soulever des questionnements. Peut-être que sa situation personnelle, elle était instable, il y a un rééquilibrage. Donc bon, il y aura peut-être, vous allez peut-être avoir des réponses du coup de cette personne. Suite à ce gros coup de malchance qui était en début de tirage, vous allez de l'avant. Elle finalement elle est résignée, mais elle va pas bien. Mais du coup, si elle se rééquilibre, il va peut-être y avoir des changements dans la matière. Donc dites-nous dans les commentaires ce dont il s'agit pour vous. Et du coup, on aura peut-être plus d'informations en regardant la dernière carte, la carte de synthèse. Alors, vous avez le pendu entre cette personne et vous. La carte du pendu, elle signifie beaucoup de choses. Elle nous parle, vous l'avez à l'endroit, donc le pendu, si on regarde le détail des illustrations, c'est un personnage qui se pend, mais volontairement. On voit même pas d'ailleurs dans le dos s'il est solidement attaché, il n'est attaché que par un pied, que par une jambe. Donc c'est une position choisie, c'est comme s'il était il faisait des compromis. Il choisissait de rester dans une situation. Ça nous parle d'immobilisme volontaire, peut-être ouais, de compromis, peut-être d'ego inversé, euh, de transcendance. Ça parle aussi du lien qui est là, qui l'attache. Donc il y a un lien affectif entre cette personne et vous. Hein. Il y a peut-être un lien spirituel, voilà, un lien amoureux en tout cas, hein, qui est là. Ça nous parle que bah, comme il est attaché, vous êtes peut-être fait des promesses. Donc vous êtes tenu encore par ces promesses de part et d'autre, malgré la prise de distance. Et du coup, il y a toute cette énergie-là. Hein. Donc peut-être que vous vous freinez l'un l'autre pour aller voir ailleurs, mais vous vous freinez parce que vous sentez qu'il y a un lien toujours entre vous deux. Donc il y a cette idée-là. En tout cas, il y a une phase d'attente qui est là et qui est présente en fin de tirage. Hein. Donc
Bon, à voir comment ça évolue, mais bon, il y a quand même du progrès tout au long du tirage, hein, parce que vous, si on regarde de votre côté, il y a eu cette malchance, ce sentiment d'avoir raté une opportunité, mais en même temps, vous prenez de la distance, vous acceptez la distance, vous travaillez sur vous, vous allez de l'avant vers vos objectifs, ce qui vous anime, vous vous bougez, vous faites des démarches, donc vous êtes dynamique. Et de l'autre côté, chez cette personne-là, bah, il y a peut-être une baisse de sentiment, mais en même temps, il y a une rupture, mais qui est douloureuse pour elle. Peut-être qu'elle voit que vous allez de l'avant, donc du coup, elle est résignée, et puis elle part. Elle prend vraiment de la distance. Peut-être que la nuit noire de l'âme va lui permettre de travailler sur elle, hein. Peut-être de faire un travail thérapeutique. Donc du coup, après, on voit qu'il y a un rééquilibrage qui arrive à la fin. Donc, et puis la carte du pendu, où vous êtes dans cette période, vous sentez qu'il y a un lien qui vous unit, mais vous bougez pas de part et d'autre. Il y a cette idée-là. Donc, ou peut-être que vous allez, voilà, vous envisagez peut-être de vous rapprocher, peut-être de faire des compromis de part et d'autre. Et donc, eh ben, à vous de nous dire dans les commentaires comment, où vous en êtes et puis comment ça va se terminer du coup, ce tirage. Voilà. Enfin, comment ça va se terminer pour vous dans la réalité. Du coup, c'est toujours intéressant. On se sent moins seul quand vous partagez dans les commentaires. Ça permet à d'autres de se retrouver, de mettre des mots, de voir qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y en a d'autres qui vivent les mêmes situations. Donc, c'est toujours intéressant, hein. Donc, bon, voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour votre tirage, pour votre signe ascendant, votre signe lunaire. Je fais des consultations privées également. Vous avez mon adresse mail en barre de description. Vous pouvez faire un don PayPal, c'est toujours sympa si vous voulez soutenir la chaîne. Je vous remercie. Et puis, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Au revoir.